Ici dans le bois de Moyeuvre, on voit beaucoup de crevasses comme ça. C'est dû aux effacements miniers qui se trouvent en dessous. Bon, la plupart sont tout petits, mais il y en a qui sont quand même assez grands. Celui-là est quand même assez profond. Il doit bien faire 3-4 mètres. Quand même faire gaffe où on met les pieds. Donc là, c'est une ancienne borne frontière. Vous voyez, le F est encore visible. Alors, le D, en général, il a été martelé. Voilà, il n'y est plus. Parce que l'ancienne frontière franco-allemande, elle passait ici, avant la guerre de 14. Elle continue par là. Alors, des bandes comme ça, il n'en reste pas beaucoup. La plupart sont en très mauvais état, vandalisées, voire volées pour certaines. Donc, s'il en reste une dizaine, c'est le bout du monde. Il faut savoir où les trouver. Donc là, c'est la Cuvelle qui est déjà séchée. La petite rivière, petit ruisseau, pardon, qui vient de Lomange. Et là, le Cuvillon, qui vient de Tucnieux, qui lui coule encore pour la saison, ce qui est assez rare, mais en général, au mois de juin, c'est déjà fini. J'aime bien cet endroit, c'est un endroit paisible. Et on va suivre le Chevillon et descendre le ruisseau tranquillement, profiter de la nature. En plus, c'est une toute petite vallée, ce qui fait qu'on n'entend pas les voitures qui sont loin, on n'entend rien. Là, c'est une parisette. Voilà, avec ses 4 feuilles. Alors, des fois, elle peut en avoir 5, c'est rare, mais et ce petit fruit là qui est en haut, qui ressemble à une myrtille, on l'a pas touché, c'est toxique. Hein. Là, on a du gaillet gratron, ça raccroche un petit peu. Et ça, c'est comestible, ça. Voilà, les orties, bien sûr. Hein. Si vous voulez pas vous piquer, toujours du bas vers le haut. Et pas comme ça, sinon, c'est là que ça fait mal. Et on va traverser tout ça. Bien. Une petite asperge des bois. Voilà, comestible aussi. Alors on en a ramassé quelques-unes. À pas confondre avec le réponse en épi, qui est une espèce protégée. Si j'en vois un, je le filmerai aussi. On a de l'ail des ours. Alors là, il est à la fin. Vous voyez, c'est les petits fruits. À la base, il n'y a que les plantes. Ensuite, vous avez des belles fleurs blanches et ensuite, ça laisse ces petits fruits-là. Voilà. L'ail des ours qui est comestible à n'importe quel moment de son évolution. Juste à pas confondre avec le colchique, qui lui pousse à la fin de l'été et qui est mortel. Donc, il ne faut mieux pas se tromper. Mais l'ail des ours, il n'y a pas de problème. Là, on a un beau petit bassin là. On a presque envie d'aller piquer une tête. Bon, elle doit être un peu fraîche. Hein. Ouais, si on se met assis, moyen de s'immerger complètement. Les chandails des ours. C'est un endroit qui est magnifique, mais il y a un petit prix à payer. C'est qu'il n'y a pas vraiment de chemin, c'est une trace et des fois ça disparaît. Des fois il faut se démerder un petit peu pour trouver une voie pour passer qui soit pas trop dégueulasse. Donc là évidemment les shorts vaut mieux éviter, hein. Sinon avec les orties on va trouver un endroit. Mais bon, c'est le prix à payer pour avoir de beaux endroits. Et comme il n'y a personne qui vient, il y a plein de plantes sauvages, c'est relativement préservé. Puis écoutez-moi ce chant des oiseaux là. C'est vraiment des endroits où on peut s'asseoir un petit peu sur une souche et puis juste écouter les oiseaux tranquillement. Juste profiter. Ah, les sangliers sont passés par là. La terre est retournée. Voilà, la petite planche blanche là. C'est un cerfeuil des fous. On reconnaît parce que vous voyez, il y a des petits points là. Tout un tas de petits points rouges. Ça, quand c'est des petits points, c'est cerfeuil des fous. Alors, il n'est pas comestible. Il est toxique. Contrairement au cerfeuil qui, lui, est comestible. Alors, par contre, il y a énormément de plantes dans nos forêts qui ont ces petites fleurs blanches là qui se ressemblent beaucoup. Il y a l'herbe à goûteux aussi, qu'on utilise autrefois dans la médecine. Et surtout, il faut faire attention, il y a aussi la grande ciguë et la ciguë des jardins. Alors là, il vaut mieux pas se planter parce que c'est une des plantes les plus toxiques de nos forêts, avec la belladone.
C'est vraiment rare d'avoir les ruisseaux aussi remplis un 2 juin, quoi. D'habitude, mi-mai, ça commence déjà à s'assécher. Bon, c'est l'avantage d'avoir des printemps plus humides, plus frais. Les ruisseaux restent en vie un peu plus longtemps. Les belles fleurs là, qui ressemblent à des primevères géants en mauve. Ça, c'est de la pulmonaire sombre. J'aime beaucoup, c'est très, très beau comme fleur. Bon, aucune utilité particulière. Allez, on traverse les champs d'ortie, c'est reparti. Et là, on a du sureau noir. La saison est en fleurs. Alors les fleurs sont utilisées pour la cuisine et les fruits on utilise aussi pour la confiture. Bon, ce que moi je ne fais pas. Mais des belles fleurs blanches comme ça sur un arbre. Et les petites fleurs là que vous voyez, ça c'est un géranium. C'est géranium sauvage. Bon, rien à voir avec les gros géraniums qu'on a dans nos pots, dans les jardins. Dans les forêts, vous les verrez assez souvent ceux-là. Et les mauves là, c'est des géranium à Robert, je crois, si ma mémoire est bonne. Mais il y en a de plusieurs couleurs. Bien entendu, les petites fraises des bois qui vont bientôt arriver. Alors, on change de terrain. Hop. Ah, c'est un très bel endroit, mais ah, ça c'est un chardon, ça. Celui-là il n'est pas en fleurs. Mais quand ils sont en fleurs, les chardons, c'est magnifique. À pas confondre avec le circé qui ressemble, qui fait aussi une espèce de grosse boule violette qui est très belle. Il faut se baisser un peu. On se faufile à travers la végétation. Ah, un églantier. La famille des roses. Très très beau. Voilà, bon là ça va un peu mieux. On est sorti des ronces et des hautes herbes. Ça va être un peu plus cool maintenant. Le chemin va être un peu plus tracé. Et on va découvrir des beaux endroits. Notamment des petites sources. Comme il y en a une ici, vous voyez. Hop. Elle sort directement de la terre. Tac. Voilà, juste là. Et il va y en avoir plein tout le long qui vont alimenter le chevillon. Voilà, c'est vraiment plus confortable pour marcher. Là, je marche depuis 3h30 et j'ai fait seulement 10 km. C'est vous dire si le terrain n'était pas facile. Mais franchement, ça vaut le coup. Et puis ce qui est bien, c'est que c'est vraiment pas loin. Le Cuvillon, c'est accessible assez facilement. Bon, là, moi, je me suis garé en haut près de Fontois, mais bon, on peut se garer au Perrotin et remonter le Cuvillon. Là, s'arrêter quand ça devient trop dur, faire demi-tour. En plus, il y a un autre chemin qui est de l'autre côté. Donc on peut faire une petite boucle d'1h30, quoi, tranquille. Sans pour autant faire du survivalisme, un peu comme moi. Mais si vous avez le courage de pousser un peu plus loin, vraiment, c'est... Bon, pantalon, hein, pour pas se faire piquer. Parce qu'il y a des orties et des ronces partout. Mais vraiment, vous avez plein de plantes sauvages, les odeurs, le calme, le silence. De toute façon, il n'y a pas de secret. La nature est plus belle là où on n'est pas. La nature, pour se développer, elle a aussi besoin de notre absence. Belle petite
petite prairie avec un beau soleil. Idéal pour un bon pique-nique. Et le paysan n'est pas passé, on voit que les herbes sont hautes. Donc là c'est les petites sources, vous voyez, dont je vous ai parlé. Du coup, elles alimentent une espèce de marécage. C'est très très beau. Donc on suit encore le chevillon en aval. Maintenant le marécage est toujours là. Maintenant il y a une forêt de roseaux qui est à l'intérieur. Très joli. Alors ça c'est un arôme. Les petites boules elles vont devenir tout orange. Ah, toxique pour nous, mais il y a des animaux qui l'apprécient. Alors ça avant c'était une forêt d'épicéas communs. Oui, ils ont été coupés, ils sont ici. Et malheureusement c'est un spectacle qu'on voit assez souvent dans le bois de Moyeuve et dans nos forêts dans le Grand Est, c'est que les épicéas, ils sont morts en très grande quantité à cause d'un insecte qui s'appelle le scolite. Lorsqu'il y a des grandes sécheresses, et ben l'épicéa il n'arrive plus à produire la résine qui lui permet de se défendre contre les insectes. Du coup l'insecte prolifère sur l'écorce, le sapin brunit et il meurt. Et en très grande quantité. C'est vrai qu'il y a plein d'endroits comme ça dans ma forêt que j'aimais beaucoup. Surtout les forêts d'épicéas, c'est des forêts assez denses, assez sombres. Il y a une odeur un peu particulière. Et c'est des endroits que vraiment j'aime beaucoup. Et il y a des endroits que j'adorais dans la forêt qui n'existent plus. Parce que tous les épicéas sont morts, mais en l'espace de 2 ans. Et c'est là qu'on voit le changement climatique, l'effet qu'il fait. Ça ne se passe pas forcément toujours au pôle Nord ou en Amazonie, même ici. On voit des changements assez radicaux. Et là, c'est encore une petite parcelle. Dans le bois des Baroches, j'ai vu des parcelles mais immenses qui sont devenues des clairières comme ça en l'espace vraiment de 2 ans. Quoi. Très rapidement. Et donc vous voyez là maintenant les forestiers ils replantent d'autres arbres. Mais ils ne replantent plus des épicéas parce que malheureusement avec le changement climatique, il y a peu de chances qu'ils résistent à long terme. Donc on plante des essences qui peuvent résister au futur. Donc là on a une source en bas, sort directement de la terre. Celle-là on pourrait la boire, hein, parce qu'elle a été filtrée. Voilà. Et en fait ces sources elles sont alimentées par en haut. En haut c'est un plateau calcaire là-bas. Bon, le calcaire forcément il se fracture donc il est perméable. Donc l'eau coule à travers la montagne. À un moment donné elle va rencontrer une couche de roche imperméable. Elle va suivre la pente et elle va sortir juste là. Et après elle alimente le ruisseau un peu plus loin. Donc là au fur et à mesure qu'on avance en aval et que les petites sources se rejoignent, le cuvillon prend de plus en plus de force, c'est beau à voir. Alors là-bas, ça c'est un truc, j'ai jamais su ce que c'était exactement. Il y a de l'eau qui ressort d'un espèce de tuyau, je pense que ça date de l'époque des mines. Et alors ce tuyau-là, ce qui est bien, c'est que même en période de canicule, il s'assèche jamais. C'est-à-dire que quand il fait très chaud, tout le ruisseau qui est là, il est complètement à sec. Mais là ici, ça ne s'assèche pas. Ce qui fait qu'en aval, le ruisseau, il est jamais à sec, même pendant les grandes canicules. Alors, est-ce que l'eau est potable? J'irai pas jusqu'à dire ça. On voit que le tuyau a été rafistolé, celui d'origine, il est déjà bien rouillé. Et du coup, on peut voir des poissons après. Parce que pour qu'avoir des poissons dans un ruisseau, il faut qu'ils ne s'assèchent pas l'été, forcément. On verra si on a cette chance. On a une petite forêt d'épicéas. Et les fameux sapins. Et tout ça parce que le ruisseau ici ne s'assèche pas, comme on vient de le dire. Grâce à l'eau de la mine qui arrive. Et donc ceux-là, ils résistent. Si le scolite attaque, ils produisent de la résine pour noyer l'insecte et c'est bon. Mais pour ça, il leur faut de l'eau en permanence. Ici, ils en ont. Et maintenant, on va dire au revoir au cuvillon. Au chevillon, pardon. Et on va monter sur le plateau et descendre derrière une autre vallée, celle du Conroi, qui est aussi très jolie, avec l'ancienne mine. Allez, c'est la feigne, le fruit du hêtre. Donc là, le fruit n'est plus à l'intérieur, parce qu'en cette saison, ça a déjà été consommé. Et je pensais que c'était que les animaux qui bouffaient ça, mais en fait, il paraît que c'est comestible pour nous, pour faire des tartes.
Comme pour des châtaignes par exemple. Il faut juste avoir un bon moule à un café pour pouvoir broyer les fèves à l'intérieur, mais j'ai jamais essayé, un jour peut-être. Voilà la fameuse grande ciguë. Donc toute la plante est toxique. Et ce qu'il y a de plus toxique, c'est ça. C'est les petites graines là, quand elles sont vertes, quand elles sont brunes, il y en a moins. C'est là que le poison est le plus concentré. On voit les feuilles ici, qui ressemblent un petit peu comme du persil. Alors par contre, quand on frotte entre les doigts, ça a une odeur très désagréable. Comme de l'urine de rat. Donc bon, vraiment une plante à éviter. Très jolie, mais voilà, on ne mange pas. Et là, on en a une que j'apprécie particulièrement cette saison. C'est l'encolie, qui ressemble à une espèce de grosse campanule. Voilà, très appréciée des bourdons, que je trouve vraiment très très jolie. Avis personnel, bien sûr. Alors cette plante-là, elle s'appelle le cabaret des oiseaux. Alors je ne sais pas pourquoi on l'appelle comme ça, mais peut-être parce qu'il y a toujours des réserves d'eau ici, vous voyez. Tac, tac, un peu comme les balisiers en Guadeloupe, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc les eaux de pluie restent dedans et je pense que les oiseaux viennent s'y abreuver. Je pense que c'est ça. Donc on les reconnaît avec ça et avec les piquants. Il y a des piquants très tranchants qui sont là sous la feuille. Vraiment, si on passe le doigt, on sent que ça accroche, quoi. En général, c'est des plantes isolées très très jolies. Je ne sais pas si elles font des fleurs en fait. Je crois pas. Mais je me renseigne. Toutes ces petites fleurs violettes, c'est de la Véronique des montagnes. Voilà, j'en sais pas plus, je sais juste que ça s'appelle comme ça. Très joli au demeurant. Voici la vallée du Conroi. C'est un bel endroit. Hein. C'est pas aussi haut que les Vosges, c'est sûr, mais la vallée du Chevillon et la vallée du Conroi, c'est vraiment de très très beaux endroits. Et ça vaut le coup de venir y faire une belle balade. Et là, il y a une plante qui nous paraît presque exotique. C'est l'élébore fétide. Alors fétide parce que si on casse une feuille et qu'on le frotte entre les doigts, après on a les doigts qui sentent très mauvais. Alors c'est une plante qui n'est pas comestible, hein, voilà. Mais c'est vrai quand on la voit là, on dirait mais qu'est-ce qu'elle fait là? On dirait presque une plante tropicale, mais non, c'est une plante de nos forêts, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Après elle va faire des belles fleurs blanches. Ensuite les fleurs vont tomber et puis ça va laisser des belles cosses. Et voilà une élébore fétide qui a fleuri. Vous voyez les cosses qui sont là, avant les pétales étaient là. Hop. Et voilà, et on voit la feuille en dessous que c'est la même. Alors je crois que c'est une plante bisannuelle, hein, c'est-à-dire qu'elle met 2 ans pour fleurir. Donc celle qu'on a vue là-bas, elle n'est pas de fleurs parce que c'était pas son année tout simplement. C'est vrai que ce bisannuel, on pense souvent que c'est une plante qui fleurit 2 fois dans l'année, ou qu'une fois tous les 2 ans, en fait c'est une fois tous les 2 ans. Voilà. C'est-à-dire qu'elle met 2 ans pour faire un cycle de floraison complet. Voilà, regardez bien, ça vous avez sans doute vu ça sur les arbres. Vous voyez ces espèces de pustules, il faut savoir que c'est un insecte à l'intérieur. Alors qu'est-ce que fait l'insecte? Il va piquer la feuille pour y pondre son œuf. La feuille pour réagir va sécréter du tissu, je ne sais pas comment on appelle ça, voilà, pour enfermer l'insecte, pour se protéger. Et il se trouve que cette protection, l'insecte en a besoin. Donc il sait que la feuille va faire ça, donc hop, la feuille elle cicatrise autour, et du coup l'insecte s'en sert pour grandir, et quand il est grand, il sort, et il va vivre sa vie. Donc quand vous voyez ça, il y en a plein ici, sur cet arbre-là. Ne me demandez pas quel insecte c'est, j'en sais rien. Mais il y a beaucoup d'insectes qui ont cette stratégie. Et quand vous voyez ces pustules là sur les feuilles des arbres, là, vous savez que c'est un insecte qui est à l'intérieur, qui a pondu et qui se développe tout doucement à l'abri de l'arbre.